1988 yıl Ağdam. Agdam, 1988. Les habitants se sont rassemblés devant le théâtre d'Agdam pour protester pacifiquement contre la déportation massive d'Azerbaïdjanais d'Arménie, les crimes commis contre la population locale azerbaïdjanaise du Karabakh et les tentatives de blocage artificiel de la ville de Khojaly. Les habitants d'Agdam demandent au gouvernement central de prendre des mesures décisives et ont donné un délai jusqu'au 22 février à 9 h. Dans le cas contraire, ils déclarent qu'ils prendront eux-mêmes les mesures appropriées. 22 fevral səhər saat 9-a qədər vaxt verir. Əks təqdirdə özləri Une autre raison d'organiser une manifestation sur ce territoire est que le comité exécutif du Conseil des députés du peuple du district d'Agdam s'y trouve. ərazidə Ağdam rayon xalq deputatları sovetinin icraiyyə komitəsinin yerləşdiyi Chers téléspectateurs, vous êtes en train de regarder l'émission Chronique du Karabakh et je suis votre hôte Fardin Issazadeh. Bonjour à tous. Aydin Mamadov, qui dirigeait alors le ministère de l'Intérieur, a rencontré les manifestants. Malgré le fait que la direction du comité central et les membres du Politburo dirigés par Kamran Bagirov se trouvaient au Karabakh. Ayın 15'inden rayon cemaatinin yatmağına bakmayarak rayon rəhbərləri, mərkəzi komutanın nümayəndələri hamısı Ağdamdadır. Ancaq Les revendications de la population n'ayant pas été prises en compte, les manifestants ont commencé à marcher vers Kankandi à 9 h du matin. Ils n'étaient pas armés. Malgré cela, le 366e régiment a été déployé à Kankandi pour bloquer la route Agdam-Asgaran afin d'empêcher la marche. Sadig Murtuzaev, premier secrétaire du Parti communiste du district d'Agdam, se souvient de ces événements comme suit. Un général, le commandant du 366e régiment, est arrivé 2 km avant Asgaran et a dit qu'il y avait une décision. Nous pouvons ouvrir le feu sur la population. Malgré cela, un groupe de 100 à 150 hommes réussit à avancer vers Kankandi. Ils traversent la rivière Gargar et poursuivent leur marche vers Askeran. C'est ce groupe qui a essuyé les tirs des militants arméniens qui se sont fortifiés dans les maisons d'Asgaran. Ali Hadjiyev et Bakhtiyar Gouliyev ont été tués et 55 autres blessés. La machine de propagande arménienne a tenté d'utiliser habilement l'incident en sa faveur, et elle y est parvenue. доказательством тому является нападение нескольких тысяч озверелых мусульман из района Агдама на поселок Аскеран и село Ханабад. Несмотря на достигнутый отпор со стороны армянского населения, разъяренные банды учинили погром армянского поселка. Philippe Bobkov, premier vice-président du KGB de l'URSS de 1985 à 1991, décrit ces événements comme suit dans ses mémoires KGB et pouvoir. Une fois encore, nous pouvons discuter pour savoir qui a été le premier, qui s'est comporté de la sorte et qui est le plus à blâmer, l'Azerbaïdjanais ou l'Arménien, mais le fait est que les Azerbaïdjanais ont été les premières victimes. Le 22 février 1988, 2 personnes ont été tuées dans le district d'Asgaran, un paysan travaillant dans les vignes et un garçon qui a semblé suspect aux tireurs arméniens. Bobkov souligne qu'à l'honneur des dirigeants azerbaïdjanais et du peuple de la République, ils ont essayé de contenir leurs émotions et n'ont pas rendu public le meurtre. À Agdam, où les événements se sont déroulés, Philippe Bobkov a personnellement assisté à la manière dont Kuraman Abbasova a jeté son foulard de la tête au sol devant une foule de personnes indignées. Ils ont été arrêtés par le geste audacieux d'une femme exceptionnelle, une héroïne du travail socialiste, Abbasova. C'était un appel aux hommes pour qu'ils agissent raisonnablement. Selon la tradition locale, le mouchoir d'une femme est sacré, il ne faut pas le piétiner, écrit Bobkov dans ses mémoires. Oui,
Les hommes azerbaïdjanais n'ont pas été effrayés par les menaces du général soviétique, ils ont marché vers Asgaran en acceptant la mort. Cependant, ils n'ont pas enjambé le mouchoir d'une femme. Nous ne pouvons pas évaluer les actions de Khuraman Abbasova. Mais ce que nous pouvons dire avec certitude, c'est que les événements qui se sont déroulés à Asgaran étaient une provocation délibérée destinée à lancer et à mettre en œuvre le projet Miatsum. Peu avant la provocation d'Asgaran, depuis la fin de l'année 1987, le processus de nettoyage ethnique des Azerbaïdjanais a été lancé en Arménie. Les premiers crimes contre les Azerbaïdjanais ont été enregistrés à Gafan. L'étape suivante a été franchie le 20 février 1988 à Kankandi. Au cours d'une session extraordinaire de la 20e convocation du Conseil des députés du peuple de l'oblast autonome du Haut-Karabakh, il a été décidé de demander au Soviet suprême des RSS d'Azerbaïdjan et d'Arménie de transférer l'oblast de l'Azerbaïdjan à l'Arménie. Afin d'exprimer son opposition à cette politique, la population azerbaïdjanaise locale s'est rassemblée sur la place centrale d'Agdam pour protester pacifiquement contre cette décision et, le lendemain, elle a tenté de marcher jusqu'à Kankandi. L'adresse de la prochaine provocation est la ville de Sumgait. Le sabotage a été réalisé sous la direction de l'Arménien de Souche Eduard Grigorian. Cette fois, la cible des criminels qui ont fait couler le sang des Azerbaïdjanais à Gafan et Askeran étaient les Arméniens de Souche vivant à Sumgait. Ce sabotage a été commis pour justifier l'inutilité d'une coexistence pacifique entre Arméniens et Azerbaïdjanais. Ce furent les premières étapes, mais insuffisantes, de la sécession du Karabakh. Une analyse des événements montre que l'activité des Arméniens au Karabakh était basée sur un scénario élaboré en Azerbaïdjan occidental en 1918. Tout d'abord, ils augmentent le niveau d'intolérance ethnique et incitent les masses à la haine, organisent des attaques contre les établissements et expulsent la population locale. Ensuite, les toponymes sont modifiés et les localités sont présentées comme d'anciennes colonies arméniennes. Khojaly n'a pas échappé à ce destin. Khojaly est une localité d'importance stratégique, située au nord-est de Kankandi et contrôlant les infrastructures de transport et d'aviation, en bref, tout le trafic de marchandises. Le contrôle de cette ville signifiait le contrôle de Kankandi et d'Asgaran. Comprenant l'importance stratégique de Khojaly, les militants arméniens, soutenus par le 366e régiment de fusiliers motorisés et le 622e bataillon indépendant de défense antichimique, ont lancé des attaques contre Khojaly, dont la dernière a eu lieu le 26 février 1992. Və bu hücumların sonuncusu 25-26 fevral 1992 ilə təsadüf edir. L'attaque de la ville a été menée à partir de 4 directions. Le cerveau et le chef de cette opération était le criminel de guerre Arkady Tertadevosian. Selon le plan, la première attaque sur Khojaly devait être menée depuis Tazabina et Kankandi. Le 366e régiment de fusiliers motorisés et le 622e bataillon indépendant de défense chimique des forces armées de l'URSS devaient fournir un appui-feu aux formations armées avançant depuis Kankandi. Trois tirs d'artillerie sur Khojaly par des obusiers de 152 mm auraient dû marquer le début de l'opération. Cependant, pour des raisons techniques inconnues, le canon n'a pas été tiré. Le deuxième signal du début de l'opération aurait dû être la détonation d'un wagon de salpêtre livré par voie ferrée à la zone opérationnelle depuis la direction de Kankandi. Cela ne s'est pas produit non plus, et c'est pour cette raison que l'opération n'a pas commencé selon le plan initial, et que les bandes déployées dans le village de Medibeli se sont rendues à Khojaly au lieu de cela. Examinons la carte de l'opération de Khojaly, que nous avons reçue de sources arméniennes. La partie arménienne appelle ce génocide plan de libération de Khojaly.
Les lignes marquées en rouge sur la carte indiquent le mouvement des combattants arméniens. Les marques bleues représentent les positions des unités d'autodéfense qui se sont levées pour défendre Khojaly. Les militants qui avançaient depuis Medibeyli étaient postés en 3 points différents de la ville. Le groupe stationné dans le cimetière de Khojaly attire l'attention. Il convient de noter qu'une garnison d'Omon azerbaïdjanais se trouvait dans cette zone. Après s'être emparés de cette zone, les militants arméniens se sont positionnés derrière la ligne de défense organisée dans les directions de Medibeyli, Kankandi et Katik. Cette mesure a non seulement réduit à néant la défense de la garnison dans toutes les directions dans des conditions de combat actifs, mais a également rendu impossible toute retraite tactique. L'offensive à partir des directions de Tazabina et de Kankandi a été menée dans le cadre de la deuxième phase de l'opération Khojaly. L'objectif principal de cette offensive était de prendre le contrôle de Khojaly et de s'emparer de l'aéroport. Il convient de noter que la défense de l'aéroport était dirigée par le héros national Ali Fadjiyev. Dès les premières heures de l'attaque, son groupe a opposé une résistance farouche à l'ennemi. Grâce à leur action, les habitants de Khojaly ont eu le temps de quitter la ville, même si ce n'était que de justesse. La supériorité numérique de l'ennemi, ainsi que son soutien en hommes et en matériel, 366 et 622 unités militaires, et, en particulier, l'absence d'assistance de la part de Bakou, ont contraint le groupe d'Ali Fadjiyev à abandonner l'aéroport. Au cours de sa retraite, son groupe a fait exploser le centre de commandement et de contrôle. Ces images ont été tournées peu avant les événements de Khojaly. Sous couvert d'aide humanitaire aux civils, les militants du Karabakh reçoivent des armes par avion. Afin d'empêcher de telles actions, le groupe d'Ali Fadjiyev a fait exploser la tour avant d'abandonner l'aéroport. La troisième phase de l'opération a été menée en direction du village de Katik. Les groupes avançant dans cette direction ont pu s'emparer d'un tronçon de la route Agdam-Kankandi traversant Khojaly et pénétrer dans le centre de la ville. Arkadi Tertadvosyan s'est parfois vanté de son crime dans la presse arménienne. Arkadi pose devant une carte, un pointeur dans les mains, et parle de ses actions criminelles. Pour tenter d'échapper aux attaques, la population civile locale quitte la ville, passe sous le pont qui enjambe la rivière Badara et suit son cours jusqu'à la rivière Gargar. Après avoir traversé la rivière Gargar, ils se dirigent vers le mont Katik. Mais cette route ne les mène qu'au couloir de la mort. Lakin bu yol onları ölüm dəhlizine aparıb çıxarır. Les personnes qui sont entrées dans le couloir de la mort se dirigeaient vers Agdam le long de ces montagnes. Selon nos sources, les premiers tirs contre des civils ont eu lieu dans cette zone. Il convient de noter que pour tenter d'échapper à l'agression arménienne, la population de Khojaly a quitté la ville en groupes dispersés. Certains d'entre eux se sont dirigés vers la ville d'Agdam en suivant le lit de la rivière Gargar et les traverses de la ligne de chemin de fer Agdam-Kankandi. Un autre groupe s'est également dirigé dans la même direction, en prenant comme point de référence le gazoduc Agdam-Kankandi-Choucha-Latchin. Le troisième groupe a traversé la partie inférieure du village de Katik sans y pénétrer. Il se dirigeait également vers Agdam. Le quatrième groupe a vu un itinéraire de secours à travers la forêt de Katik. Une autre direction est celle des montagnes situées en face de nous. Cette montagne, dont le nom est Bozdag, était également utilisée par les personnes se dirigeant vers Agdam.
Certaines personnes de ce groupe ont quitté Khojaly un peu plus tard. Des militants arméniens et des unités des forces armées de l'URSS se trouvaient déjà à Khojaly. Ils ont donc dû choisir un itinéraire radicalement différent. Le seul moyen de s'échapper était de traverser le mont Bozdag et de se diriger vers Agdam. Le village de Katik est situé sur la montagne du même nom. Je dirais même que c'est le point culminant du district de Khojaly. Cette zone offre une vue plongeante sur Balidja, Medibeli, Gayabashi, Dashbulag, Tazabina et Khojaly lui-même. En outre, cette hauteur offre l'avantage d'un contrôle opérationnel en direction d'Agdam et du mont Farouk, en général vers d'autres directions du Karabakh. Avant même le génocide, des tirs d'artillerie et de missiles ont été effectués depuis ce village sur Khojaly. La population de Khojaly a quitté la ville les 25 et 26 février, après être passée sous le pont et avoir traversé la rivière Gargar et la hauteur de Shishgaya, elle est entrée dans la forêt de Katik. Ils ont passé des jours à chercher une route dans cette même forêt. Ce sont les habitants arméniens de ce village qui ont ouvert le feu sur les gens de Khojaly. Les premiers à essuyer des tirs sont ceux qui empruntent les routes 3 et 4. Le troisième groupe a essuyé des tirs en provenance du village lui-même. Les peuples du Khojaly qui s'étaient échappés des mains des terroristes se dirigeaient vers le village de Nakhchivanli. Les gens de la 4e route ont essuyé des tirs du 3e groupe de terroristes arméniens, qui avaient pour mission d'attaquer Khojaly à partir du village de Katik. Ceux qui se déplaçaient le long du lit de la rivière Gargar et de la voie ferrée Agdam-Kankandi ont été attaqués près du pont d'Askeran. La partie arménienne prétend que les civils ont reçu un corridor vers le long du lit de la rivière Gargar, le long de la voie ferrée Agdam-Kankandi que vous voyez maintenant. Mais c'est un mensonge. Ils sont ensuite venus à Askeran pour ramasser les corps des 21 Khojalis morts, trouvés sur ce pont, et les ont chargés dans des voitures. Ils ont été dispersés jusqu'à la route centrale. Selon des témoins oculaires, les corps étaient mutilés. Certains avaient les yeux arrachés, d'autres avaient été brûlés, d'autres encore avaient été décapités. Les survivants du pont d'Asgaran, cherchant à s'éloigner de la voie ferrée et du village, se sont enfoncés dans les champs désertiques de la rive droite du Gargar, dans le but de s'en sortir vivants et de poursuivre leur mouvement vers Garagaya, et, de là, vers Agdam. Sur la route Askeran-Nakhchivanli, une autre attaque terroriste a été commise contre les personnes en fuite. Les personnes voyageant le long du gazoduc Agdam-Kankandi-Choucha-Lachin ont été attaquées devant le 5e poste arménien situé sur leur route. Les personnes qui ont échappé à l'attaque ont fui dans 3 directions. 1. Vers la rivière Gargar. 2. Vers le mont Chéli. 3. Vers les champs arables du village de Nakhchivanli. Malheureusement, il s'agissait d'une fuite temporaire. Ceux qui ont fui vers la rivière Gargar et se sont échappés par le pont d'Askeran ont été poursuivis par les militants du 5e poste en direction de Garagaya. Les terroristes du 5e poste reçoivent le soutien des militants du 4e poste arménien, situé près d'Askeran. En combinant leurs forces, ces deux groupes ne laissent aucune chance à la population pacifique de Khojaly. Une autre raison pour laquelle les civils n'ont aucune chance est la présence de militants arméniens à Garagaya. Certaines des personnes fuyant les terroristes des 4e et 5e postes ont été soumises à une autre attaque en provenance de Garagaya. Ce n'est qu'après que les unités d'autodéfense d'Agdam aient débarrassé Garagaya des gangs arméniens dans la matinée du 26 février, qu'une partie de la population civile de Khojaly a réussi à se rendre à Agdam par cette route.
Les chances de ceux qui s'enfuient par l'itinéraire de Shelly sont également minimes. Ils ont été poursuivis et tués par les terroristes du 5e poste. Les bourreaux arméniens ne se souciaient pas de savoir qui se trouvait devant eux. Enfants, femmes ou personnes âgées. Tout le monde était bon à prendre. Les gens fuyaient vers Nakhchivanli parce qu'il y avait des informations selon lesquelles le village avait été libéré des militants arméniens. Mais c'était un mensonge qui a coûté la vie à de nombreux habitants de Khojaly. La majorité d'entre eux ont été tués, d'autres sont devenus des otages. Ils ont été détenus dans des conditions inhumaines et torturés sans pitié. Les villages de Katik et de Badara, dans les districts de Khojaly et de Karov-Kodjavan, ont été particulièrement brutaux envers les Azerbaïdjanais pendant la première guerre du Karabakh. Il est vrai que des Arméniens d'autres villages du Karabakh, ainsi que des combattants venus de l'extérieur, ont participé à l'attaque de Khojaly, mais une fois encore, Katik, Karov et Badara ont été particulièrement cruels envers les Azerbaïdjanais. Nous nous sommes toujours demandé comment il était possible de prendre les armes et de tuer des Azerbaïdjanais innocents avec lesquels ils vivaient côte à côte. Le massacre de Malibeli près de Karov, le massacre de Mechali près de Badara et enfin le génocide de Khojaly des 25 et 26 février. Nous avons trouvé la réponse à cette question à notre arrivée à Katik. L'un des représentants les plus connus de ce village est Zori Balayan, un grand partisan de l'idéologie Miatsum. Après avoir lu ses livres, nous pouvons voir la profondeur de sa haine envers les Azerbaïdjanais. La poursuite des habitants de Khojaly ne s'est pas arrêtée là. Ceux qui ont fui par la 4e route à travers la forêt de Katik ont pris plusieurs directions. Certains se sont dirigés vers le village d'Abdal-Gulabli, dans le district d'Agdam, et d'autres, afin de sortir de la forêt le plus rapidement possible, ont pris la direction des villages voisins, Nakhchivanli, Pir Jamal, Aranzamin. Certains des habitants de Khojaly qui se sont échappés de la forêt de Katik se sont dirigés directement vers Aranzamin. C'est là qu'ils ont été agressés. Il convient de noter que pendant la première guerre du Karabakh, ce village était d'une importance stratégique. Les gangs arméniens qui s'y trouvaient contrôlaient entièrement la route Agdam-Kodjavan, y compris le centre du district d'Agdam et d'autres localités. Autre fait intéressant, Aranzamin figure dans le poème Khosrow et Shirin du grand poète, écrivain et philosophe azerbaïdjanais Nizami Ganjavi. Certains des habitants de Khojaly qui voyageaient sur la route Abdal-Gulabli ont changé de direction en cours de route et se sont dirigés vers le village de Dakraz. Là, ils ont commencé à leur parler en azerbaïdjanais. Nous venons d'Agdam. Venez ici. Ayant décidé que le salut était proche, ils se sont dirigés vers les appelants et sont tombés dans un piège. Les Arméniens ouvrent le feu sur les habitants de Khojaly. Ceux qui ont survécu ont été pris en otage. Oui, les peuples ont été appelés non pas par les Agdamis, mais par les combattants arméniens. Tout comme à Nakhchivanli, ils ont été détenus dans des conditions inhumaines dans une étable et torturés. Ceux qui ont atteint les villages de Pir Jamal et d'Aranzamin ont été tués par des groupes armés arméniens opérant dans ces localités. La communauté arménienne mondiale et les forces qui la soutiennent ont régulièrement exprimé des opinions absurdes sur le massacre de Khojaly dans les tribunes internationales et ont eu recours à diverses spéculations. Rien n'a changé, la même propagande qui était menée à l'époque l'est encore aujourd'hui. L'un des facteurs à l'origine de ces spéculations, entre autres, est le fait que les récits sur le génocide de Khojaly ne fournissent, dans la plupart des cas, que des informations sur la route de Shelly.
Les informations détaillées sur les massacres d'Azerbaïdjanais sur les autres routes que nous avons présentées sur la carte sont absentes des récits. Il existe pourtant de nombreuses informations sur les crimes commis sur ces itinéraires. Ce sont les détails manquants qui ont été passés sous silence. Le groupe analytique de la chronique du Karabagh a déclaré que le fait de rompre ce silence implique que la géographie du massacre de Khojaly inclut, mais ne se limite pas à la route de Sheli. Le massacre des Azerbaïdjanais a eu lieu sur une superficie de 80 km². Et si l'on ajoute à ce chiffre le territoire de l'opération, ce chiffre passe à 245 km². Il convient de noter que les informations opérationnelles concernant le blocus de Khojaly et les bombardements intensifs réguliers de la ville ont été portées à l'attention du gouvernement central. À cet égard, plusieurs plans de bataille ont été élaborés pour débloquer Khojaly, nettoyer Askéran et les localités environnantes des combattants arméniens, et organiser la défense de ces zones. Cependant, aucun de ces plans n'a été couronné de succès. La première opération a eu lieu le 6 février 1992. Après avoir libéré les villages de Pirler et Farouk en direction d'Ascaran, nos militaires ont avancé vers Kanabad. Il convient de noter que les troupes russes étaient censées fournir à la partie azerbaïdjanaise un soutien au combat pour cette opération. Le représentant spécial du ministère de la Défense, Fahmi Nadjiyev, s'est opposé à ce scénario. Les Russes ne sont pas nécessaires, nous allons libérer Khojaly nous-mêmes, a-t-il déclaré. En conséquence, les troupes russes ont refusé de fournir un soutien au combat à l'Azerbaïdjan, les combattants arméniens ont contre-attaqué, ont repoussé l'armée azerbaïdjanaise, et ont mis Askéran hors de la ligne de feu. La seconde opération était prévue pour la mi-février. Le plan prévoyait une attaque simultanée de Khojaly et d'Agdam en direction d'Askéran afin de créer un corridor. Le succès de cette opération n'assurerait pas seulement le déblocage de Khojaly. Cela signifiait également le contrôle de la route Agdam-Askéran-Khojaly. Cependant, Fahmi Nadjiyev s'est également opposé à ce plan. Il a déclaré que le plan présenté par le vice-ministre de la Défense Dadash Rzayev était inutile, et a pris en main l'opération de libération de Khojaly. Le troisième et dernier plan de l'opération. Un détachement du Héros national Alaverdi Bagirov devait libérer Nakhchivanli et Pir Jamal des militants arméniens. Pour ce faire, il fallait prendre le contrôle du flanc gauche de l'Askéran. Dans le même temps, le bataillon de volontaires Faucon du Karabakh sous le commandement de Yagoub Rzayev, plus connu sous le nom d'Ala Yagoub, a été envoyé pour mener une opération à Kanabad, puis à Achagigilidjbag afin de consolider sa position. Cette opération a permis de prendre le contrôle du flanc droit d'Askéran. La tâche de sécuriser la route Agdam-Askéran a été confiée au bataillon de fusiliers motorisés sous le commandement de Koudu Koudiev. Cependant, les délais pour la mise en œuvre de cette opération ont été artificiellement prolongés sans explication, puis l'opération n'a pas été réalisée du tout. Les combattants de la première guerre du Karabakh, qui ont été témoins de ce qui s'est passé, notent que l'opération a été arrêtée après une conversation téléphonique entre Fahmi Nadjiyev et le chef d'état-major général Shahin Moussaïev. Les détachements prêts à attaquer n'ont pas été informés des raisons de cet arrêt soudain. Dashalti, Khojaly, Choucha, Lachin. Le nom de cet homme, Shahin Moussaïev, semble indiquer qu'il sabote délibérément ses opérations et qu'il transmet les plans à l'ennemi. Malgré les actions subversives en cours à l'époque, les bataillons d'autodéfense et les détachements de volontaires de l'Agdam ont pu attaquer le poste de Garagaya de leur propre initiative et ouvrir une voie de sortie aux habitants de Khojaly. Au cours de l'un de ces conflits, le héros national Djan Polad Rzayev est mort sur son char d'assaut près du 5e poste arménien. Lorsque son père,
Ala Yagoub, fut informé de la mort de son fils, il déclara « Tous ceux qui se battent ici sont mes fils. Emmenez son corps à la mosquée pour les ablutions. Si j'en ai l'occasion, j'assisterai aux funérailles. » En résumé, d'anciens politiciens, incapables de faire la distinction entre les notions d'État et de gouvernement, n'ont pas su évaluer correctement l'importance stratégique de Khojaly. En conséquence, les militants arméniens, renforcés dans ces territoires, ont procédé au génocide de Khojaly. Salamat qalın.